Bonjour à tous, là, très bienvenue pour cet astro-oracle du 19 au 25 février. Je vous avoue que ça me fait drôle de me dire que on arrive vraiment très fort proche de la fin de ce mois de février. Et un mois qui est quand même assez, j'ai pas envie de dire challengeant, parce que extérieurement, il peut y avoir de très bonnes nouvelles, de très belles choses, mais tout de même, il y a de ça. Depuis la nouvelle lune qu'on a eue en Verseau, au carré d'Uranus, pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde, mais il y a pu avoir une sensation d'accélération. Quelque chose qui dit, allez maintenant, on y va, on arrête d'avoir peur. Et là, pour cette semaine, on a un petit peu la continuité parce qu'on a encore des choses clés, des événements clés, et notamment la fameuse conjonction, le nouveau cycle Mars-Vénus. Assez important. Ce qui est assez important de noter, je vous le dis de suite, c'est de voir que Vénus était rétrograde l'été dernier en Lion. On le sait, Mars va être rétrograde dès le mois de décembre prochain en Lion. Et leur nouveau cycle en commun, ça se situe en Verseau, le signe opposé. Comme si, voilà, on n'avait pas forcément besoin de ça, mais on a encore un marquage, quelque chose qui nous dit, hé, regarde, il y a quelque chose à changer dans notre posture intérieure, il y a quelque chose à ouvrir au niveau de notre cœur. Et on va donc regarder ça plus en précision pendant ce temps qu'on a ensemble. Simplement, je voulais aussi noter, avant de rentrer vraiment là-dedans, que le 23 février, Mercure arrivera en Poisson. L'air de rien, ça va être assez rapide, il va vite aller en Bélier, vu que dans l'énergie du Bélier, il va rétrograder cette année. Je crois que c'est vers le 1er avril, on s'en reparlera. Mais donc voilà, un Mercure qui quitte le Verseau pour aller dans les Poissons, c'est une volonté d'un point de vue collectif à être davantage dans un ressenti, dans un cheminement peut-être un peu plus solitaire aussi, au niveau des directions, des messages qu'on a envie de faire passer au monde, des directions qu'on a envie de prendre pour aller vers nous-mêmes. Et c'est toujours une période quand Mercure va être en Poisson où on dit, bon, il y a peut-être des quiproquos, il y a peut-être des choses où on ne se comprend pas exactement. Voilà, le tout est de le savoir. Pour la créativité, ça peut être chouette. Pour un côté, il y aura peut-être un peu moins d'objectivité. Il y aura peut-être un peu plus de ah, je me sens submergée par mes émotions, etc. Donc ici, si c'est possible et si ça vous parle, parce que bien sûr, ça parlera pas de la même façon à tout le monde, mais c'est toujours des périodes où quelque part, mettons un peu en repos notre mental pour avancer vers des choses qui nous font réellement du bien en termes de sensations. Donc usez et abusez de la musique pendant les périodes de Mercure-Poisson, sauf si vous voyez qu'il y a un peu trop d'abus et que c'est une fuite de la réalité. Aussi, le 24 février, il y a la pleine lune en Vierge, donc là j'avoue, je me suis dit, bon il va être temps de l'enregistrer, cette pleine lune, je trouve que ça va particulièrement vite, peut-être aussi parce que maintenant je prends le temps personnellement de faire ce qu'il y a à faire et de me dire, ah déjà, ok, une autre vidéo de pleine lune à créer, voilà. Mais donc ça c'est vraiment les événements centraux de la semaine. Après bien sûr on va voir que Vénus va être au carré de Jupiter, on pourra s'en parler un petit peu après, mais pour moi le gros événement que moi j'ai envie de mettre en lumière, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut, c'est la conjonction Mars-Vénus, le 22 février en Verseau. Mars et Vénus, c'est un cycle de 2 ans. Étant donné que Mars il met 2 ans à faire le tour du zodiaque et que Vénus elle a à peu près 1 an, à quelque chose près, c'est à peu près tous les 2 ans qu'ils vont se rencontrer. Toutefois, c'est tous les 32 ans qu'ils vont se rencontrer en Verseau. Donc c'est quand même chose rare. Voilà, si vous calculez il y a 32 ans, qu'est-ce qu'il en était pour vous, voilà, à voir si vous allez avoir des souvenirs particuliers, parce que bien sûr, comme pour tout aspect, ça va dépendre, est-ce que ça touche des éléments de votre carte du ciel, dans quel domaine de vie va avoir lieu pour vous cette conjonction. Juste pour info, je me dis, j'ai les degrés, ça va se faire au 6e degré 58 du Verseau. Donc voilà, à voir chez chacun où est-ce que ça tombe. En tout cas, on a ici d'un côté Vénus qui va nous parler de qu'est-ce que l'on veut vraiment. Une Vénus en Verseau, il y a vraiment une recherche d'actualiser nos propres valeurs, mais également d'avoir un peu ce coup de folie. Donc de se dire, ok, on part sur un cycle où on va s'accompagner, à avoir des coups de folie, à être un peu avant-gardiste par rapport à ce qu'on est habitué vis-à-vis de nous-mêmes, mais où aussi on va peut-être se sentir bousculé, parce qu'il va y avoir des nouveautés, parce qu'il va y avoir des choses qui changent. Rappelons-le, Uranus est toujours maître du Verseau, est toujours en Taureau,
et premier maître Saturne est toujours en Poisson. Donc on y revient après, mais c'est important, quand vous avez des conjonctions comme ça, de se dire, ok, mais à la différence d'il y a 32 ans, peut-être que Saturne et Uranus n'étaient pas au même endroit. Mars, quant à lui, c'est qu'est-ce qui nous motive à passer à l'action? C'est notre désir, c'est nos réactions aussi. On va dire que Mars, dans la mythologie, hein, c'est Arès et il y a Aphrodite, Vénus, va être au service d'Aphrodite. Aphrodite veut, Mars, il se met en marche, il se met en branle. Donc là, c'est de se dire, ok, donc c'est une opportunité d'observer quels sont les projets qui sont en train de naître présentement. Peut-être que ces projets qui sont là sont beaucoup plus proches de ce qui nous ferait du bien en termes d'harmonie pour les 2 prochaines années, bien entendu, que d'autres projets qu'on a pu avoir il y a 1 an, par exemple. Donc si pour certains, il y a quelque chose de nouveau dans votre horizon, dans vos projets, on est dans l'énergie Verseau, c'est intéressant de le noter. Parce qu'il y a de fortes chances que ça grandisse au fur et à mesure de ce cycle, où il va être important, notamment, on s'en reparlera, hein, quand il y aura le premier carré, le carré croissant, Vénus-Mars à peu près en juillet, puis il y aura l'opposition, etc. L'opposition, ça va être l'apogée. Donc ce sera à observer en fait où on en est par rapport au projet qu'on pourrait noter ici, parce qu'on peut aussi oublier. Donc les deux ensemble, pour faire simple, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui me tient à cœur présentement et quelles sont les actions que je vais mettre en place pour réaliser ça. Il faut voir que Vénus, elle attire, elle attracte les choses. Mars, il va se mettre en action. Donc c'est aussi un équilibre entre des moments où voilà, je vais aimer mes projets, donc je vais vraiment nourrir ces différents projets. Avec un Uranus en Taureau, on peut se dire aussi prendre soin de notre corps, hein, à l'intérieur de nous, tout ça. Et puis Mars ici en Verseau, quelles sont quand même les actions que je vais mettre en place pour aller vers ça. Mais pareil, tout en respectant notre rythme personnel. Le risque avec un Mars-Vénus en Verseau, c'est de vouloir aller trop vite, c'est d'être impatient, ou c'est de se dire qu'on n'y arrivera jamais parce que ce serait de l'ordre de l'utopie. Et là, pour moi, un Uranus-Taureau en parallèle, il est bien là pour nous rappeler qu'un pas après l'autre. Uranus, c'est pas forcément super à l'aise en Taureau, hein, soit dit au passage, parce que justement, c'est lent et un pas après l'autre. Habituellement, Uranus, c'est un peu l'impatience. Saturne, quant à lui, donc, je le disais, est en Poisson. Donc, il y a un peu ce côté d'arriver à croire dans ce qui paraît être peut-être en effet une utopie ou quelque chose de vraiment trop grandiose par rapport à ce que vous vivez présentement, mais de se dire mais Saturne est en Poisson, donc à moi de développer la foi et à moi petit à petit, ce qui est confus, dans la confusion on a pas mal d'émotions, donc de retirer, d'amener de l'objectivité, de retirer le trop émotionnel pour vraiment y croire pleinement. Donc c'est un peu ce message qui est là, enfin ce message. C'est un début, hein, c'est un début de cycle, c'est une conjonction. Donc on va voir comment ça va se déblayer au fur et à mesure des mois qui vont être là. Mais c'est quand même important à noter. Alors après, au niveau de la semaine en tant que telle, bon, qu'est-ce qui va se passer? On verra bien, mais voilà, est-ce que ça va être encore des idées? Mais pour moi, les idées, c'était beaucoup le Mercure qui arrive en Verseau et qui croise Pluton. Là, ces deux-là, on l'a vu, hein, les deux, ils ont croisé Pluton. Ouais, c'est ça. Les deux, ils ont croisé Pluton la semaine d'avant, cet astro-oracle. Donc c'est aussi observer est-ce qu'il y a eu des transformations, des choses qui se sont déposées. En ce qui me concerne, il y a des choses qui se sont déposées, des choses qui me faisaient peur, qui me mettaient en colère ou quoi. Ça s'est déposé, ou c'est en cours d'être déposé, donc il y a une transformation. Même si c'est pas totalement vrai, dans le sens c'est pas ce qui est coutumier à entendre. Pour moi, Vénus, il y a quand même une façon d'être. Parce que souvent, on va dire que c'est le Soleil, et Mars, la façon de faire. Mais pour moi, dans la Vénus, il y a quand même la façon d'être. Un peu comme le parfum d'une fleur. Donc oui, c'est le rayonnement solaire qui peut aussi être présent. Mais pour moi, c'est également cette façon de se mouvoir d'une certaine façon dans Vénus. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de comment je suis. Étant donné que Vénus, elle est et elle va attracter. Voilà, bon, c'est un travail avec toutes les planètes ici. Et puis, ce sera tout pour cette semaine. Donc oui, je disais rapidement, le 24 février, Vénus, ça va être au carré de Jupiter. Donc toujours des moments de se dire, est-ce que justement ce que je veux, je me sens limitée dans ce que je veux. Voilà, j'aimerais découvrir de nouvelles choses, faire des choses nouvelles, et pour une raison ou pour une autre, peut-être financièrement, matériellement, Jupiter est en Taureau, ça ne prend pas, je ne peux pas m'expanser comme je l'aimerais, je me sens limitée dans cette capacité d'expansion au niveau de m'apporter peut-être des choses aussi, hein. Donc des cadeaux, voilà. Quand je dis des cadeaux, c'est on peut s'offrir un livre, hein. Vous voyez l'idée. Donc ce serait un petit peu ça d'observer à ce moment-ci.
Donc ici, on va regarder, vous savez, les fameuses cartes de la semaine. Simplement, je le dis parce qu'on est con, oui, on s'approche, hein. Il y a toujours la voie de la clairvision, si vous voulez apprendre l'astrologie prévisionnelle en ma compagnie. C'est la dernière fois que je vais donner la voie de la clairvision, donc sous ce format, etc., sur 3 mois en petits groupes. Donc là, il reste 3 places, donc voilà, à voir si ça résonne. Et simplement, à partir d'avril, mais je vais vous en reparler après, il va y avoir la voie des ancêtres. La voie des ancêtres, ça va être un apprentissage au niveau de l'astrogénéalogie. Donc voilà, je vous mets le lien au cas où ça vous intéresse, je vous en reparlerai un peu plus après. Mais donc on arrive voilà, au moment de la vidéo où chacun va pouvoir avoir sa petite interprétation à lui. Donc si vous avez choisi ce bord-là, on a Saturne en Cancer. Ça me fait toujours, moi, des choses, tu vois, qui n'existent pas à l'heure actuelle du tout. Donc Saturne et puis le Cancer. Donc si vous avez choisi ça pour cette semaine, ça nous donne quoi comme indication? Le Cancer, c'est quand même tout... Alors ça peut être soit ça vient nous pointer du doigt notre intériorité, nos besoins, et dans ces cas-là, Saturne en Cancer, c'est de dire à quel point tu te refuses de nommer tes besoins, de te positionner dans tes besoins, à quel point tu laisses peut-être, tu prends les besoins de l'autre comme si c'était ta responsabilité, et dans un tel cas, à toi de poser ici les limites. Ça pourrait être aussi au niveau de tout ce qui est de l'ordre émotionnel. Il y a comme des choses à couper, des choses à lâcher, des choses à laisser partir. Donc ce serait ici intéressant de voir qu'est-ce que vous retenez comme émotion, qu'est-ce que vous ne laissez pas partir, d'une certaine façon. Donc ça, voilà, c'est la première main. Et puis, si vous avez choisi l'autre, on a encore Pallas Athéna. Pallas Athéna, elle revient souvent. Donc Pallas Athéna en Verseau. Donc le Verseau et Pallas Athéna. Pallas Athéna, elle a toujours un petit côté créatif, mais aussi stratégique. Donc ici en Verseau, pour moi, ce serait cette semaine... Soyez le plus objectif possible, mais aussi soyez prévoyant. Pas prévoyant comme la Vierge, oulala, je m'attends au pire, etc. C'est plus, tu as une vision, commence stratégiquement à te dire, ok, je veux partir en voyage dans 1 an, mais je sais qu'il faut des vaccins, par exemple. Je vais commencer à regarder toutes ces choses-là en termes de projet, on va dire, densifier le projet, en fait plutôt matérialiser le projet en amenant les choses comme ça d'avance. Ensuite, ça pourrait être, en tant que tel, que si tu te sens un petit peu prisonnier d'une situation, voilà, ou bref, sans être prisonnier, que tu as une problématique, tu as du mal à en sortir, c'est de dire, pense toujours à la 3e option, tu vois, parce que souvent, c'est ça, ouais. Il y a une 3e option, Pallas Athéna Verseau, c'est, il y a une autre option, il y a quelque chose que tu ne vois pas, et ici, dont tu as besoin. Et ce dont tu pourrais avoir aussi besoin, dans l'absolu, c'est d'une vision pour avancer. En gros, le pourquoi, certains diraient pourquoi tu fais telle et telle action. Ça peut faire, ici, du bien. Donc je m'arrête là, je vous souhaite une belle semaine, et on se dit tout vite pour la vidéo de la pleine lune, c'est fou, voilà.